Dans ce programme, nous vous avons présenté de nombreux artefacts de gestion de projet, tels que des plans de projet, des énoncés de travail, des graphiques RACI, etc. Maintenant, nous allons passer en revue un artefact important du framework Scrum, le Product Backlog. Dans une vidéo précédente, nous avons défini le Product Backlog comme la seule source faisant autorité pour les éléments sur lesquels une équipe travaille. Il contient toutes les fonctionnalités, exigences et activités associées au livrable pour atteindre l'objectif du projet. L'équivalent traditionnel de la gestion de projet non agile serait l'ensemble des exigences du projet. Il y a 3 caractéristiques clés d'un Product Backlog. Premièrement, le Product Backlog est un artefact vivant, ce qui signifie que des éléments sont ajoutés au backlog à tout moment. Le Product Backlog évolue tout au long du cycle de vie du projet et sert de guide central à l'équipe pour savoir sur quoi travailler ensuite. Deuxièmement, le Product Backlog est détenu et ajusté par le Product Owner. Et enfin, le Product Backlog est toujours une liste de fonctionnalités hiérarchisées. Ainsi, lorsqu'il y a de nouvelles informations ou de nouvelles fonctionnalités, celles-ci sont ajoutées au backlog par ordre d'importance. Les éléments tout en haut de la liste sont très spécifiques et bien définis, laissant les éléments les plus vagues pour le bas de la liste. N'oubliez pas que le Product Backlog est le guide et la feuille de route de votre produit. C'est l'artefact central de Scrum, où toutes les idées, livrables, fonctionnalités ou tâches possibles sont capturées pour que l'équipe y travaille. Parce que le backlog est si central, il existe quelques bonnes pratiques et éléments de données à capturer lorsque vous travaillez avec des backlogs de produits. Il y a la description, la valeur, la commande et l'estimation. Voyons comment créer un exemple de backlog en gardant ces bonnes pratiques à l'esprit. Tout d'abord, il y a la description de l'article. La description de l'article est exactement ce à quoi elle ressemble, elle décrit un article. Lorsque vous rédigez une description d'article, c'est une bonne idée d'être très clair lors de l'ajout d'éléments de backlog de produits afin que les détails soient encouragés. Par exemple, sur le nouveau projet d'Office Green, Virtual Verde, voici un exemple de description d'article. En tant que client Virtual Verde, j'ai l'intention de faire pousser mon choix de légumes pendant que je travaille à domicile dans mon appartement de New York. Cette description de l'article comprend des détails essentiels, tels qu'une action et un emplacement du point de vue du client. Cela garantit que l'équipe de développement dispose de suffisamment d'informations pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Ensuite, nous avons le champ de valeur. C'est le champ qui nous indique la valeur commerciale que l'article apporte au client, à l'équipe ou aux utilisateurs. Comment indiquer la valeur est un choix que l'équipe Scrum doit faire ensemble. J'aime définir la valeur en utilisant des signes $, allant d'un signe $ pour une faible valeur, jusqu'à 4 signes $ pour une valeur commerciale élevée et ajoutée. Ensuite, nous devons ajouter une estimation. Une estimation est l'effort que l'équipe Scrum pense qu'il faudra pour terminer un élément. Nous allons explorer comment faire une estimation de l'effort relatif à venir. Mais pour l'instant, il est important de savoir que l'estimation de l'effort relatif est capturée dans chaque élément du backlog. Ce champ du backlog appartient à l'équipe de développement. L'attribut suivant de chaque élément du backlog est la commande. Comme nous l'avons mentionné, le backlog doit toujours être priorisé. Les champs d'estimation et de valeur dont nous venons de parler aident le Product Owner à déterminer où placer un élément dans l'ordre hiérarchique du backlog. Un Product Owner peut se demander quelle est l'importance de cet élément du backlog par rapport à tous les autres éléments. Les Product Backlog classent les articles de la priorité la plus élevée à la plus faible. C'est ce qu'on appelle un rang empilé. Commander des articles de cette manière permet aux équipes de fonctionner plus efficacement. Par exemple, notre équipe d'études de marché Virtual Verde a appris que les personnes qui travaillent à domicile préféreraient de loin avoir des plantes faciles à entretenir, par rapport à une plante nécessitant davantage d'entretien comme les orchidées. Ensuite, l'équipe priorise les plantes simples et faciles du backlog, comme les succulentes, plus hautes que les orchidées.
Ainsi, leur product backlog en répertorie 1, les succulentes, 2, les orchidées. Mais disons, par exemple, que le support reçoit un email d'un utilisateur qui dit qu'il aimerait avoir des bonsaïs, qui sont également difficiles à entretenir. Ou le met dans l'ordre, avant les orchidées ou après. Le product owner fait des recherches et décide que l'équipe s'occupera d'abord des orchidées, car il constate que beaucoup plus d'utilisateurs ont demandé des orchidées plutôt que des bonsaïs. Le product owner attribue aux orchidées une valeur de $2, aux bonsaïs une valeur d'1$ et met les bonsaïs en dernier sur leur liste. Génial, passons à autre chose. Lors de la création d'éléments de backlog, l'objectif est d'en inclure autant que possible sans trop insister sur les inconnus. Par exemple, le product owner de Virtual Verde ne sait pas encore combien coûtent les bonsaïs par rapport aux succulentes, donc ils ne savent pas s'ils servent un marché haut de gamme ou un marché bas de gamme. Il documentant une hypothèse dans la description du bonsaï et passe à autre chose. Ils peuvent étudier cela dans plus de détails lorsqu'il est plus haut sur la liste des priorités. Vous en savez maintenant un peu plus sur la définition du product backlog et sur qui en est propriétaire. Nous avons également discuté du fonctionnement des différents rôles avec le product backlog, et nous pouvons identifier et décrire chaque champ dans un product backlog. Dans la vidéo suivante, nous apprendrons à gérer le backlog qui évolue au fil des pratiques Scrum. On se retrouve là.